Bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir comment organiser un projet sur logiciel Notion. Mais avant, je me présente. Je me nomme Nyakasi Kerber Awa, résident à la République démocratique du Congo, précisément à Bunia en Ituri. Avant d'amener la pratique, passons en revue quelques théories. Comment gérer et suivre un projet à l'aide des notions? Cet avantage est la fonctionnalité clé à exploiter. Comment, avec des outils de productivité tels que Notion, gérer et suivre un projet peut être plus facile et plus intuitif qu'il y paraît. Mais quels avantages et fonctionnalités peut-on tirer d'un tel outil pour organiser et suivre un projet? Aujourd'hui, découvrons comment mener à bien un projet avec Notion grâce aux avantages et fonctionnalités dont l'outil dispose. Si votre ambition est de devenir une personne organisée ou simplement d'accomplir un projet sans encombrer en équipe. Mais avant d'aller plus loin, voyons ensemble en quoi consiste l'outil Notion. Notion est un outil de productivité qui permet aux utilisateurs d'organiser leurs projets et de les suivre à chaque étape. Quelle que soit la taille du projet, il est possible de regrouper toutes les informations utiles sur Notion pour créer un système efficace de gestion de projet ou simplement un document. Notion propose une variété d'options pour organiser et suivre vos projets. Il dispose d'une interface facile à naviguer qui permet aux utilisateurs de créer des bases de données personnalisées, des tableaux de bord, des listes de tâches, des rappels, des calendriers intuitifs, etc. Pourquoi utiliser Notion pour gérer ces projets? Les avantages offrés par Notion permettent aux entreprises et aux individus d'optimiser leurs projets grâce à sa flexibilité. Les différentes fonctionnalités proposées par Notion peuvent être adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs, notamment la possibilité de définir clairement ses objectifs, organiser son temps et ses contenus, partager son travail avec le membre de son équipe ou encore synchroniser ses données avec des outils externes. 5 conseils pratiques pour planifier et gérer un projet sur Notion. Définissez vos objectifs clairs. Utilisez la fonctionnalité calendrier de Notion pour vous organiser. Créez des listes de tâches et des rappels. Synchronisez votre projet avec les outils externes. Tenez-vous au courant des mises à jour intenses. Conclusion. Notion offre une multitude d'options pratiques pour gérer et suivre vos projets. Grâce à ses confectionnalités variées et sa facilité d'utilisation, Notion permet aux utilisateurs de bien organiser leurs projets en quelques clics seulement. Nous créons un projet qu'on va gérer dans une base de données, projet considéré au paiement des fonctionnaires. Pour les faire, on clique le bouton Plus à côté du bouton Guide de démarrage et puis on clique Base de données. On choisit une base de données vide, mais en voyant, nous avons plusieurs bases de données vides. Dans ces bases de données vides, nous allons choisir un que nous allons utiliser. Créer projet à les renommant. Nous renommons notre projet paye de fonctionnaires.
Là, si on voit bien, nous avons name. Mais nous allons vouloir changer ce name pour écrire nom pour nous permettre de changer la langue. On enlève name en faisant le clic droit. Priorité. On écrit, on enlève name, mais on écrit le nom. Et puis vous cliquez l'onglet qui est à votre droite. On recommence un peu pour bien voir. Non. On clique l'onglet, on tabule. Nous voyons directement que ça change en nom. Il y avait name avant, c'est changé en nom. Maintenant, nous allons encore dans plus. On clique personne. Nous allons encore dans plus. On clique état. Plus état. Nous allons encore dans plus, on clique date. Alors date là, nous écrivons la date de début de notre projet. Nous allons encore dans plus, on écrit maintenant la date de fin. Nous allons encore dans plus pour écrire équipe. Là, c'est pour déterminer l'équipe qui va faire ces projets-là. Nous allons maintenant pour identifier ou détailler nos tâches. Nous commençons par les noms. Dans les noms, nous détaillons les services que nous allons faire. On va commencer par la préparation des listes de paye. On doit d'abord commencer par préparer la liste de paye de nos fonctionnaires. Dès que la liste des fonctionnaires sera prête, nous allons créditer leur compte. Après avoir crédité le compte, à la fin, nous allons élaborer un rapport. Nous allons dans personnes. Là, nous citons le nom de quelques personnes qui peuvent être dans ces projets. On a Ebenezer. On a Josué. On a Sarah. Alors, les états ici, on a les états en cours. On a déjà les états en cours et les états terminés. Alors, la paye vient à peine de commencer. Nous allons décrire notre état. L'état est en cours. Alors, nous allons maintenant dans les débits. Nous débutons déjà notre projet le 1er mars 2025. Et la date de fin sera le 30. La date de préparation, le 1er mai, la date de préparation de la liste de paye. Et la date de fin, on va le préparer pendant 2 jours, 3 jours suffit. On va dans 3 jours. Deuxième fois, quand on a déjà préparé on a préparé notre liste de paye, nous allons maintenant passer par commencer à accréditer les clients. On commence les 4 à les créditer et là, ça dépend des listes. Ça dépend du nombre de fonctionnaires. S'ils sont nombreux, nous avons 100 fonctionnaires. Nous les créditons pendant 2 jours, du 4 au 5. Nous finissons les 5.
La date de début, le 4. La date de fin, c'est le 5. Élaborer les rapports. Pour élaborer les rapports, nous allons commencer l'élaboration du rapport 17 au 14 mars. Nous allons maintenant voir l'équipe qui va intervenir pendant la paie. On a l'équipe de la finance. On a l'équipe de finance. Deuxièmement, on a les opérateurs de saisie. Et l'équipe qui va faire ces rapports-là, qui va établir les rapports. Voici en quelque sorte les projets que nous avons créés de paye qui est devant vous. Je vous remercie. À la prochaine.